La langue au service du chirurgien, un nouveau pas pour simplifier la vie du praticien en salle d'opération. Le labo TIMSI du CNRS de Grenoble étudie un nouveau système. Un système qui va stimuler de façon électrique la langue du praticien pour guider son geste opératoire. Ainsi, il pourra se dispenser de l'écran de contrôle, un geste de moins, pour des interventions qui en nécessitent tellement. Explication de ce procédé révolutionnaire avec Isabelle Colbrand et Didier Albrand. Alors classiquement, en chirurgie assistée par ordinateur, on utilise ce qu'on appelle des outils de localisation. C'est-à-dire qu'on va poser des petits miroirs sur les outils chirurgicaux qui vont être repérés à l'aide d'une caméra de localisation, caméra optique comme vous pouvez l'observer ici. Et classiquement, donc, le chirurgien va, par exemple ici, chercher à ponctionner, à viser une cible à l'intérieur du corps humain, et on va lui renvoyer les informations de position de son outil sur un écran, ce qu'on fait classiquement. Donc vous voyez qu'alors qu'il est en train d'opérer dans le champ opératoire, il doit se retourner pour aller voir s'il est dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. D'où l'idée qu'on essaie d'explorer ici au laboratoire TIMSI, d'utiliser un autre canal de retour d'information, en l'occurrence un canal tactile qui vise à électro-stimuler la surface de la langue pour renvoyer une information de positionnement de l'outil par rapport à la cible visée. À droite, la cible. À gauche, la visualisation des stimuli. Au chirurgien d'adapter son geste aux impulsions électriques. S'il ressent l'équivalence de cette croix matérialisée, il a raté la cible. L'idée sous-jacente, c'est que quand je n'ai pas d'impulsion, je suis dans la bonne direction, je vise bien en direction de la cible. Quand par contre je vais avoir une impulsion dans une direction donnée, c'est pour m'indiquer que je m'oriente dans une mauvaise direction et que je dois compenser. Le principe est finalement simple, donner à la bouche le rôle de l'œil. Il aura fallu 2 ans pour mettre au point ce prototype déjà expérimenté sur une dizaine de personnes qui permet une précision inférieure à 3 mm autour de la cible et ce, après seulement une demi-heure d'apprentissage de l'objet. Au début, ça a été un peu dur à comprendre toute l'information qu'il fallait intégrer dans l'application, mais très peu à peu, quand on commence à se renseigner, à faire des recherches, on commence à voir quels sont les paramètres à contrôler, quelles sont les variables à modifier, quelles sont les variables à mesurer. Et c'est comme ça qu'on commence à structurer l'application, les projets. La prochaine étape sera la validation par les cliniciens. Le laboratoire TIMSI travaille en étroite collaboration avec eux. La Tongue Display Unit sera donc peut-être bientôt un outil de plus dans la palette déjà très colorée du chirurgien.